C'est bon. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous sommes sur la paroisse Saint-François-Xavier de Sékou, dans le vicariat d'Alada, archidiocèse de Cotonou. Nous sommes ici ce matin pour mieux comprendre ce qu'est la CEB. Quelle est son importance dans la vie de l'Église et quelles sont les difficultés que les chrétiens rencontrent. Et pour finir, ce que vous voulez de vos fidèles dans les CEB. Merci mon père. Merci, cher fils Jean-Albert. La CEB en fait, depuis que nous avons commencé, n'a pas été bien comprise par nos chrétiens. Alors il faudrait leur dire ce que c'est qu'une CEB. En fait, la CEB n'est ni un groupe de prière, ni un mouvement d'action catholique, ni une fraternité du renouveau charismatique. Il faut éviter ces confusions-là. La CEB rassemble les églises domestiques d'un quartier ou d'un village. Et selon la grandeur du quartier, il peut y avoir une seule CEB, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois et ainsi de suite. Une CEB doit comporter plus ou moins 10 à 14, 15 personnes. Parce que c'est un brassage où les chrétiens de ce quartier-là, les familles de ce quartier-là doivent se connaître entre eux, partager leur vie ensemble dans tous les domaines. La CEB, en réalité, favorise l'étude de la parole de Dieu ensemble, la prière communautaire et la connaissance de chaque membre dans ces différentes parties. La CEB permet de mesurer les problèmes que chaque famille a, d'en traiter ensemble et de trouver des solutions. Donc, en réalité, la CEB permet à chaque famille de vivre plus tranquille dans sa famille. Et quand les problèmes sont partagés entre les familles, alors les réponses deviennent plus efficaces pour chaque famille. La CEB, en réalité, c'est l'Église divisée en compartiments pour mieux cerner les réalités de l'Église et les porter dans l'Église, famille et paroisse. Ce qui fait que le prêtre peut être en paroisse et connaître les problèmes de chaque fidèle. Donc cela nous permet de rentrer dans la vie de chaque fidèle pour l'aider à grandir dans sa famille. Cela permet d'éviter que les familles aient des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les résoudre jusqu'à ce que les problèmes s'agrandissent pour devenir encore des histoires dedans. Donc c'est en réalité ce qu'on veut pour les CEB. Les évêques de l'Afrique et du Madagascar s'étaient vus ensemble et ils ont défini la CEB comme un creuset d'évangélisation efficace pour chaque famille et pour les non-chrétiens aussi. Donc en réalité, il y a 6 points essentiels qu'on peut vivre dans une CEB. Premièrement, évangéliser les communautés chrétiennes elles-mêmes. Parce que cela nous permet de partager la parole de Dieu ensemble et de prier ensemble. Et vous n'êtes pas sans savoir que les chrétiens catholiques parfois ne savent pas prier. Donc un lieu où on apprend à prier, un lieu où on apprend à connaître la parole de Dieu. C'est le premier point. Le deuxième point, la CEB permet de porter la bonne nouvelle aux autres. Parce que comme nous vivons la fraternité entre nous dans le quartier, cela permet aux autres de voir le bien que cela nous porte et eux aussi, ils veulent vivre ce bien-là. On leur porte la parole de Dieu. La CEB permet de prier et d'écouter la parole de Dieu ensemble. Donc c'est un moyen d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre à prier. La CEB permet de porter, de promouvoir la responsabilité de chaque chrétien. C'est-à-dire que là, j'apprends
la responsabilité qui est la mienne. Et cela me permet de prendre conscience de cela et d'en vivre pleinement. La CEB permet d'apprendre à vivre en église, famille. Église, famille. Donc ça favorise la familiarité entre nous. La CEB permet d'affronter les problèmes réels de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Voilà les 6 éléments qui nous permettent de définir en réalité ce que c'est que la CEB et ce que c'est que les avantages de la CEB. Pour le dire un peu en fond, moi je compare l'église à ce que nous appelons accord chez nous. Et le accord a plusieurs familles. Accord est donc un guégué. Dès que les supports, il va s'y pas. Bon, mon Dieu, mais des nani bon, mon Dieu, à d'ailleurs, mais le propos boé, à j'ai mis le propos de ma si mon Dieu, mais et ouais, ma accord, donc, rien, à ton sifflet, rien, est sifflet, et tiens, des supports bon, le collègue, lui est player, et tel est si blow. Et là, quand on nomme des mais bon, nous vivons, mais. Et là, quand on dit non, c'est ma au colo pour moi. Oui, là, mon Dieu, ma au colo. Et là, quand on dit non, 2 degrés de quoi moi. Bon, et les lèvres, dans le yé, bon, tabac, non, j'ai le rang de ton les méons. Il a mon, pour la dérouler, oui, pour la si, ton si, vous verrez. Et là, dans le yé, bon, il est sourd, il a les clés déji. Vous quand les dalles et la dira ma au nos oitons et ma couteau ma ouale. Vous besoin de l'eau. Il y a combien de temps les mains? Oui, mais je dis, mais les Anglais, dès que les gens nous comptent les Anglais, tant bon. Et nous, mais là, mon Dieu, ma ou les y mon Dieu, mais bon. Et là, son bon, n'a une idée. Bon, les gens nous collent à tout, à zoï et toy, bon à chi de Dieu. Adam de boye na tu fi na iba Adam si sindi on a ton sinme on oui il y a combien ton l'air de nier on mina ton je il y a combien ton gege ouais blo rien gege il y a combien ton gege wa blo rien a gunda ko ton mon père elle a tenu kaka pour mi do inscrit à Copolo, nous pandit, et car nous, et top, non, pour carrière. On nous demande de mettre, nous, candiouer, nous, présentant, et le corps au corps, mais non, plus, non, highway, non, ta vie, non. Mais puis, c'est vrai, nous avons fini. Nous avons demandé, nous avons coulé, nous avons cadeau, oui, attends. Bon, virer le corps à mi revenu ma encore bouger pour virer le corps à mi revenu mieux des et nous mais là bon là tout ma encore virer là tout ma encore et nous virer là bon là tout des bédido et ma mon blower bien son hier et nous mais là bon là tout des novi yin dabe bon des na dans nos ometons oui nous ben bon des na ma wa y ton kai oui nous la wa jamais bon il est dit clip le va soir bon dit et donc il y a comme ton l'air il y a sous dio à bon sous il y a vo dio à bon vo oui de on il pas oui nous con bon y mende bon lido do reno me do iglesia me do didi me do de belido me do ma ho kon me super mon père merci beaucoup. Vos explications m'amènent à vous poser une autre question. Est-ce à dire qu'à la longue, tout partira de la CEB, c'est-à-dire catéchèse, mariage, tous les sacrements, même la préparation des sacrements, doivent être faites la préparation doit être faite dans les CEB avant qu'on les remonte vers le Père curé. Effectivement. Parce que le but, c'est d'apprendre aux chrétiens à être matures. Donc ils vont commencer à gérer leurs problèmes entre eux. Et c'est quand ça les dépasse qu'ils viennent vers le curé.
Cela voudrait dire quoi? Si quelqu'un doit faire le mariage, déjà la CEB doit connaître, porter ce couple-là en prière, l'aider à connaître, comprendre mieux la parole de Dieu, à comprendre mieux comment vivre en couple. Et après cela, ils portent ça vers le curé. Donc, ils feront le compte rendu de tout ce qu'ils ont déjà fait au curé. Le curé peut renchérir, il peut corriger certaines choses pour les remettre en place et il les aide à comprendre que l'église du quartier est importante pour eux. Et donc, s'ils veulent grandir vraiment, être heureux, il faut qu'ils s'enracinent davantage dans l'église du quartier. Voilà. Pour les baptêmes, c'est pareil. Quand un enfant naît dans un quartier, dans une CEB, la CEB sait déjà. Et peut-être même que c'est la CEB qui va préparer le baptême de l'enfant avec ses parents. Quand les parents vont venir, le prêtre, le curé va poser des questions aux parents pour savoir si la CEB a déjà aidé à comprendre telle chose. Et selon ces réponses, on saura si la CEB travaille bien ou ne travaille pas bien. Selon ces réponses, on saura si il participe à la vie de la CEB, la famille participe à la vie de la CEB ou non. Donc, les CEB deviennent les relais pour tout ce que nous faisons ici. Et cela, après ça, après avoir appris aux gens comment ils doivent faire, ils remontent vers le curé pour que le curé constate si c'est bien fait ou si ce n'est pas bien fait pour remettre les pendules à l'heure. De la même façon, je voudrais ajouter ceci. La parole de Dieu qu'on doit lire le dimanche peut être déjà traitée en CEB. Ils doivent déjà lire, comprendre et s'expliquer cette parole de Dieu avant même que le dimanche n'arrive. Donc c'est un cheminement. C'est un cheminement. Un cheminement qui fait que notre vie devient même consistante comme église, comme membre étudiant la parole de Dieu et mettant en application la parole de Dieu. On dort. On tombe bien méthode débouler crisson de na yo et donc on sonne ton. Il y a combien de temps? Et là où il y a alors il y a combien de temps d'alors mais oui là on a oublié les donc tout noir au ligné. Il y a dans un bain ton à ce pas si go tintin. Il y a donc on raconte vie ton les na nim dit toi. Il y a combien de temps ti même yé. Et il va y avoir no gon, il y a na nim deux ton. Mana poloje igli ya comment on va sortir gandi aji bon avec poloje yeme we da lo na wi kuno yi play igli ya comment on me gandi aji you know ma gbe ton ka igli ya comment on me aji e you know ma ye we na mo jebe e igli ya comment on la sortir e gandi ye we na mo jebe bon ndie we po won ye we na gona e ma ka ko ya o ina le dozo bi yo nu e do yo bi e so we trele ini te pompo zagbe ton do alieni onko eni na so Yesu. We go in the day in alle we sin vie do iglesia da ho me o iglesia comment on me na ko blo medito medinoledo to de na blo mo je we sin na le ni ona yin ko na ja choi ko na so Yesu e na ko to ko na pon we do je we sin le me bie azo yi to na pon bie ye wa ye we no gon ye we no na kan bie ye de o bona ko ye ka mo je me ganjaji e ma mo je me ganjaji de ko na gona. Et quand mon Dieu gandier et ne déblo bon camion moi là in bon ene lo nous igreja zombie bo ye we ma dosu beji ene on mi na do on to bera meto débouler na yo et la ko sonto si igreja comme ton me to na ye we no gon nous to yi mo edi et leur chef nous fait no souli rien bien ton nous content ene igreja quartier ton et aussi bien de ton père vieux mais de ton coton il y a quartier ton bon il y a quartier ton si que les play ouais il y a d'accord et ko fond et nos zano vino ici begon le dedo alors ene ne ko on to bena mettre ça alors yo et je dis yo et la time pour la dose beji et la moro ah we don mi dio njo we do na faka dio e chi do na no do na kenda no braza
Tu mets ton clé au monde. Nous minas soutana. Nous minos nous conyiwe. Sous et mido, il y a comme étant dans la zone. Bon, mi deso. Mina gozo me no pon nous mais. Bon, nous manger nous mais. Pour nous autres présents à deux yo. Mina gozo mon compte. Ali mi so ko fi la plan mi so yé. Je vous remercie mon père pour toutes ces explications. Je voudrais aussi vous poser cette question. Sur votre paroisse, est-ce que les CEB fonctionnent normalement comme vous le voulez, ou bien il y a encore des choses à faire? Est-ce que vous avez je ne sais pas, des conseils à donner au CEB pour que vraiment ce que veut l'Église pour instaurer cet instrument d'évangélisation puisse fonctionner sur votre paroisse? Oui, en fait, je peux dire qu'il y a des CEB qui me donnent beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Quand on voit comment ils s'organisent. Et sur même les cahiers d'évangile qu'on nous donne, les préparations qu'on nous donne pour vraiment se préparer. Et un exemple, c'est la CEB Sainte Famille qui doit fêter demain. C'est toute une organisation. Et quand j'ai vu le programme, je me suis réjoui de la façon dont ils ont organisé cela. Et ce n'est pas seulement les représentants qui sont venus qui en ont parlé. Même des membres éparses rencontrés ici et là, on dit, ah, nous avons fait, il y a des choses. Tout est organisé. Jusqu'à ce que on constate que c'est la CEB même qui va animer la messe. C'est vrai. J'ai demandé à ce que la chorale Raillé les accompagne. Mais c'est la CEB qui anime, en fait. Donc ça là, c'est déjà une avancée. Très grande avancée. Maintenant, à côté de ces CEB là qui travaillent bien, qui se forment bien, qui vivent bien la parole de Dieu, il y a d'autres qui ne bougent pas encore. Un exemple, c'est que il y a des gens qui ont été malades ces temps-ci. Ce n'est pas de la CEB que j'ai appris. Non, c'est plutôt des membres qui me disent, ah, telle personne est malade, si tu as appris, telle personne est malade, tu as appris. Or, c'est de la CEB que ça doit venir. Cela pose deux problèmes. Le premier, est-ce que la CEB se rassemble? Si oui, est-ce que celle-là ou celui-là va à la CEB? Parce que c'est de ça qu'on parle. Si la CEB se rassemble, c'est déjà bien. Il doit connaître ses membres. Si celui-là ou celle-là va à la CEB, ses membres doivent le connaître. Et son problème sera reporté vers le curé. Qu'est-ce qu'on doit lui faire de façon concrète? La CEB a déjà analysé la situation, voit la gravité ou la non-gravité de la chose, c'est ce qu'il faut faire. Et il le propose au curé. Et à partir de ça, le curé prend cette disposition. Mais si personne ne porte au curé, ce n'est pas facile de connaître. Ça veut dire que des chrétiens, s'ils ne vont pas à la CEB, ils peuvent avoir des plaintes dans leur maison de maladie et personne ne le saura. Et ce n'est qu'après des mois qu'on le saura. C'est pas bon. Donc, la CEB permet aussi la visibilité de chaque membre de l'Église. Et la visibilité permet de constater leurs problèmes, leurs soucis et de les aider de façon plus concrète. C'est un avantage, grand avantage de la CEB. Grand avantage. Donc si tu veux vraiment que l'Église t'aide, c'est important pour toi d'aller à la CEB. C'est important pour toi de participer à la vie de la CEB. Donc la fraternité se consolide. Et ce que je constate chez la CEB, Sainte Famille, que je ne constate pas encore chez toutes les CEB de mon territoire. J'aurais souhaité que ce soit ainsi. Donc c'est pour cela que d'ailleurs que j'ai pris à bras le corps cette fête-là. Pour que les autres en voyant puissent comprendre qu'il y a un grand bienfait dedans et qu'il faut. Et là, non, comme je fais pour les fraternités, quand une CEB va vouloir fêter, je les place devant toute la communauté. On les voit. Et cela va susciter un peu plus d'entrain au niveau des CEB. Ok, merci mon père.
Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce partage d'expérience et pour vos conseils. Je pense que tout ce que vous nous avez dit là n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous qui sommes vos fidèles sur la paroisse Saint-François-Xavier de Secours, par la grâce de l'Esprit Saint, nous allons pouvoir nous mettre à la tâche pour que vraiment les CEB fonctionnent comme cela se doit, pour la gloire de Dieu, pour nos propres biens. Merci mon Père, je pense que nous sommes au terme de cette interview. Nous ne pouvons pas partir sans vos bénédictions. Oui, je vous salue, je vous remercie et je vous bénis pour ce que vous faites déjà. Je vous bénis pour ce que vous allez faire aussi. Que le Seigneur lui-même nous assiste par son esprit, qu'il vous accompagne au jour le jour, pour que vous puissiez grandir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la vie de prière. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.